Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, peuple de Dieu. Nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous partageons la parole, la parole de Dieu. Et nous savons, comme il est dit les Écritures, que personne n'enseignera son concitoyen dans la nouvelle alliance, mais nous sommes tous et nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même sur la terre. Frères et sœurs, nous allons ce matin converser autour des Écritures et nous allons pouvoir partager quelques notions basiques de la vie quotidienne, de la vie chrétienne, ainsi aussi ce qui est aussi bien pour la foi de chacun de nous. Nous allons nous exhorter à travers les Écritures à propos de ce que nous avons affiché comme thème, la prospérité matérielle et les fruits du travail. La prospérité matérielle et les fruits du travail. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que lorsque l'homme a failli à la loi de Dieu, lorsque l'homme a désobéi à la parole divine, l'une des premières choses que l'Éternel avait recommandé à l'homme, la première grâce que l'homme a perdue devant l'Éternel, c'était la gratuité de ce qu'il pouvait jouir. L'homme dans la création, bien-aimés frères et sœurs, au commencement, il avait tout en abondance, avec facilité. Il en avait tout par la grâce, parce qu'il n'avait pas besoin de pouvoir cultiver, ni même de pouvoir commercer quoi que ce soit. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Il avait tout ce dont il avait besoin. La nourriture, ce n'était pas un problème pour l'homme. Mais après la désobéissance, après la chute de l'homme, l'un des premiers préceptes donnés par l'Éternel, c'était le travail. Par les sueurs de ton front, tu en gagneras ton pain. Voilà ce que Dieu avait dit à l'homme. Dans d'autres termes, l'Éternel voudrait dire que ce que je t'ai donné gratuitement, ce que tu possédais sans faire aucun effort, désormais, tu ne l'auras plus. Il faudrait maintenant, avec tes mains, avec le sueur de ton front, avec ta force, que tu puisses travailler pour pouvoir obtenir de quoi te nourrir. Il faudrait que tu puisses travailler pour survenir à tes besoins. Voilà ce que Dieu avait dit et l'avait recommandé à l'homme. Dieu n'avait pas dit que bientôt ou bien désormais, maintenant, puisque tu as désobéi, reste là, jour et nuit, agenouillé, prie, afin que moi je puisse te nourrir, afin que moi je puisse te donner ce que tu avais comme gratuité. Non. Dieu a dit, désormais, tu vas cultiver la terre. Désormais, tes mains doivent travailler. Désormais, ton corps doit fournir des efforts pour que tu puisses manger. Voilà ce que Dieu avait dit et il avait donné à l'homme. C'est une recommandation. Dans quelque sorte, certains disent que c'est une punition. Moi, je ne suis pas d'avis de ceux-là qui croient que c'était une punition. Mais je pense que c'était une recommandation.
Alors, bien aimé, aujourd'hui, il y a une maladie qui se trouve dans le milieu dit chrétien, surtout dans des pays sous-développés, surtout dans des pays là où il y a des gouverneurs ou des dirigeants qui ne savent rien faire pour le peuple, surtout dans des pays là où le travail n'est pas, il n'y en a pas vraiment. Alors, beaucoup de gens se sont réfugiés dans la religion. Et là, dans cette religion bien-aimée, il y a beaucoup aussi qui ont compris que c'était un moyen de pouvoir exploiter leurs proches. Et c'est ainsi que tout l'espoir de l'homme, permettez-moi que je puisse le dire comme ça, qui se trouve dans un pays sous-développé, se tourne vers Dieu. Attention, suivez-moi attentivement parce que je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Je suis en train de parler du travail. Je suis en train de parler de la prospérité matérielle. Je disais que la plupart des chrétiens qui vivent dans des pays sous-développés ou dans des pays où la pauvreté règne, tout leur espoir est tourné vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la croyance dont ils reçoivent. C'est la croyance qui leur est impliquée qu'il faut regarder l'Éternel. Il faut espérer afin que Dieu puisse faire quelque chose. Alors que je viens de dire dans la préambule que lorsque l'homme était chassé, ou bien lorsque l'homme a désobéi à la loi de l'Éternel, Dieu lui avait recommandé de pouvoir cultiver la terre. Dieu n'a pas dit à l'homme, désormais tu dois me regarder, désormais tu dois te tourner vers moi. Enfin, par les miracles, je puisse te nourrir. Enfin, par les miracles, je puisse survenir à tes besoins. Non. Dieu dit, désormais, c'est par des efforts. Désormais, c'est par tes mains propres que tu dois tirer de la terre de quoi pouvoir survenir à tes besoins. Donc, bien aimé, nous comprenons que ces messages de prospérité prêchés aujourd'hui dans les églises ou dans les assemblées est erroné. Parce qu'on nous fait croire qu'il suffit d'espérer, il suffit d'avoir la foi, il suffit de jeûner 30 jours, il suffit d'aller à la montagne pour que nous puissions devenir prospères. Et enfin, l'Éternel nous bénira. Non, bien aimé, l'Éternel n'est béni que l'effort de tes mains, l'effort de ton œuvre. Voilà ce que l'Éternel bénit. Oh, Dieu ne bénit pas celui qui n'a rien. Mais le problème, c'est que nous avons tous quelque chose. Voilà là où beaucoup de gens se trompent. Bien-aimés, frères et sœurs, la réussite, la prospérité matérielle, avoir une maison, avoir une voiture, pouvoir se jouir de la vie, tu as besoin, bien-aimé, de pouvoir travailler. Tu as besoin de pouvoir travailler. Cela ne tombe pas du ciel, que personne ne vous ment.
Ce n'est pas parce que vous apportez la dîme et les offrandes dans la maison, entre guillemets, de Dieu, et que vous allez mettre Dieu à l'épreuve afin que les écluses des cieux s'ouvrent. Depuis que je suis un homme, à chaque fois que le ciel s'est ouvert, j'ai toujours vu la pluie tomber ou la neige. Je n'ai jamais vu des voitures, je n'ai jamais vu des maisons, je n'ai jamais vu des mallettes d'argent tomber du ciel. Jamais. Jamais. Lorsque la Bible est mal interprétée, le peuple est mal enseigné. Bien-aimés frères et sœurs, ouvrons la Bible. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous sommes dans le livre des Psaumes 128, verset 2. Alors, avec les psaumes, vous le savez, j'ai toujours dit et je le répète à chaque fois, dépendamment de la Bible que tu as, il se peut que c'est un chapitre d'avant ou un chapitre d'après. Il se peut que c'est un verset avant ou un verset après. Alors, ce que je vais lire, si cela ne correspond pas avec ce que toi tu vois dans ta Bible, essaye de lire un verset avant ou un verset après, ou un chapitre avant ou un chapitre après, pour pouvoir trouver la bonne version. Je ne saurais pas citer ici toutes les versions ainsi que leurs références. Mais, donc, essayez de faire ce que je vous dis si ce que je lis ici ne correspond pas à ce que vous voyez dans la référence donnée. Donc, nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 28 et verset 2. Psaume 128. On va lire verset 1 et 2. Et là, ça va être mieux. Psaume 128, verset 1 à 2. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Voilà ce que le psalmiste nous dit ici. La joie de vivre, être heureux, c'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui marche dans ses voies, dans les voies tracées par l'Éternel. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. L'homme pêche, l'homme désobéit, l'homme transgresse la loi et Dieu vient avec une sentence. Désormais, voilà le voie que j'ai tracé pour toi. Puisque tu as désobéi, ce que je t'ai donné gratuitement, désormais, ne sera plus gratuit. Alors, nous devons, vous deviez, devons nous travailler avec nos mains. Ainsi, nous serons heureux et prospères. Aidez-moi à écrire ces choses, bien mes frères et sœurs. Laisse-moi moi-même peut-être l'écrire, puisque personne ne veut m'aider. Je disais, Psaume 128 et le verset 1 et 2. Nous comprenons bien aimé à travers le monde du psalmiste ici que la voie dont l'Éternel a tracée pour l'homme, pour qu'il soit heureux,
Pour qu'il puisse se jouir, il faut que les mains de cet homme travaillent. Il faut qu'il puisse travailler afin qu'il soit prospère. D'autres termes, la prospérité, j'ajoute matériel, bien sûr, c'est le fruit du travail. Voilà ce que le psalmiste vient nous dire. Et celui qui se jouit du travail de ses mains, c'est lui qui est heureux et il prospère. Bien, vous ne pouvez pas prospérer par le miracle. Voyez-vous? Du néant, il n'y a rien, il n'y a que néant. Vous ne pouvez pas prospérer sans le travail. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais si je joue au loto, ah oui, déjà il faut commencer à jouer au loto. Et le jour que tu vas gagner, peut-être tu vas gagner, je ne sais pas, 1000 euros. Et quand tu vas calculer, ça fait 15 ans que tu joues. Depuis que tu joues, donc tu as déjà dépensé 5000 euros et toi tu te réjouis parce que tu as gagné 1000 euros. Mais 1000 euros, cela ne compense pas tous les 5000 euros que tu as perdu depuis que tu joues. Oh non, mais si je gagne le jackpot, ok, si tu gagnes le jackpot, après, il faudrait que cet argent puisse travailler pour que cela puisse se reproduire. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose de mieux qui apporte la réjouissance à un homme si ce n'est lorsque tu consommes l'argent que tu travailles. Oui, vous savez bien, mais quand tu es honnête, quand tu travailles sincèrement, quand tu gagnes ton salaire honnêtement, même quand tu consommes, tu as l'esprit tranquille parce que tu sais que tu te jouis du fruit de tes mains. Proverbe chapitre 16, verset 26. Proverbe chapitre 16, verset 26. Je lis pour vous et avec vous. Les frères Salomon dit, celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Celui qui travaille, il travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Je vais prendre la version français courant. La version français courant dit ceci. La faim oblige les travailleurs à se donner de la peine. Son appétit l'y pousse. Voyez-vous? Donc, celui qui a faim, il est obligé de pouvoir travailler. Et il se donne la peine parce que son appétit le pousse à aller travailler. La faim, ici, bien aimé, ce n'est pas tout simplement la faim quand tu veux manger du pain et tout ça. Là. Non, ça veut dire que c'est aussi les besoins. Celui qui veut avoir une voiture, tu es obligé de pouvoir aller travailler pour pouvoir t'acheter une voiture. Parce que tes besoins te poussent. Celui qui veut acheter un terrain, celui qui veut investir, il veut faire quelque chose, il est obligé de pouvoir travailler. Parce que ses besoins le poussent à aller pouvoir travailler. Ça, c'est ce que la Bible dit, bien aimé. Donc, nous comprenons bien, mes frères et sœurs, que l'homme, je ne parle pas ici ou d'être chrétien ou d'avoir la foi ou non. D'abord, je parle de l'homme. Dans la pensée de l'Éternel,
il doit travailler. Il doit travailler, bien mes frères et sœurs. Les paresseux, ils n'obtiennent rien. Au contraire, il y a des choses qui se créent en eux parce que ils cultivent quelque chose de mauvais à son intérieur. Vous allez pouvoir comprendre que la plupart des gens qui sont jaloux, la plupart des gens qui envient les autres, c'est souvent les paresseux. Mais celui qui travaille, il sait qu'avec mon travail, je peux obtenir peut-être pas tout ce que je veux, mais au moins, je peux pouvoir survenir aux besoins vitaux de la vie. Ça veut dire que pouvoir se loger, pouvoir se nourrir et pouvoir se vêtir. Ça, ce sont les trois choses, bien aimées, plus vitaux dans la vie d'un homme. Pouvoir se nourrir, se loger et pouvoir qu'est-ce que je dis? Donc, la nourriture, se loger et se couvrir. Donc, le vêtement, pouvoir se revêtir. Ça, ce sont les trois premières choses qui sont vitaux. Au-dessus de cela, bien aimé, c'est des bonus. Voyez-vous? Avoir une voiture, ça peut être nécessaire. Parfois, non. Parce que nous voyons parfois certaines personnes, ils ont des voitures qui restent parquées dans un parking et ils ne bougent qu'une fois par mois. Une fois peut-être tous les 6 mois. Est-ce que cela vraiment est important? Voyez-vous? Ça, ce sont des bonus. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de les avoir. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, ça veut dire que la première des choses, bien aimés frères et sœurs, c'est que tu dois pouvoir avoir un travail qui te permet de te nourrir, de te loger et de te couvrir. Donc, si ton travail arrive à faire ces trois choses, cela est déjà suffisant. Le reste, bien aimé, ce n'est que des bonus. Est-ce que vous me comprenez? Avoir un château et avoir une petite maisonnette, lorsque vous allez dormir, donc vous allez dormir pareil. Même si quelqu'un peut dire, oui, mais l'autre, il a un confort et tout ça. Oui, mais le sommeil, c'est le sommeil. Voyez-vous? Vous pouvez peut-être même dormir dans une natte et bien dormir. Et celui qui dort dans un grand lit, faire des cauchemars. Et pouvoir même sortir du lit parce qu'il voit des choses. Donc, c'est là, bien aimé, parfois, c'est tout simplement quelque chose de relatif. Mais ce qui est très important, bien aimé frères et sœurs, c'est que tu peux avoir le travail qui te permet d'avoir ces trois choses. La nourriture, le logement, ainsi que la couverture, ou bien le vêtement. Donc, nous comprenons bien aimé que nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés, bien aimés, à pouvoir travailler. En commençant par le plus petit dans la foi, jusqu'au plus grand si cela existe. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons et nous comprenons selon certains enseignements qu'il y en a qui ont une grande foi, ils prospèrent, et ceux qui ont petite foi, et ils doivent espérer pour que Dieu puisse envoyer les corbeaux. Mais je suis en train de dire, bien aimé, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois diacre, que tu sois frère, que tu sois sœur dans une assemblée, nous devons tous travailler. Celui qui dépend des autres, bien aimé, c'est un paresseux. Malheureusement, bien aimé, ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les pasteurs, les dirigeants dans les assemblées, pour ne pas juste dire les pasteurs, parce que c'est pour moi l'injustice.
Mais je ne vais pas ici citer tous les ministères, mais vous les connaissez. Tous ceux qui dirigent les assemblées, ils sont appelés aussi à travailler. Ils ne peuvent pas dépendre, bien aimé, de vous ou de l'assemblée. Bien aimé, les ministères, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, ce n'est pas un métier et ce n'est pas une profession. Je répète, les 5 ministères, je parle des 5 ministères parce que c'est ce que la Bible nous dit. Après, si vous connaissez des bishops, des archibishops, des généraux, je ne sais pas quoi, mais prenez tous ces gens-là pareil, donc ils exercent un ministère. Cela, ce n'est pas un métier, encore moins une profession. Non, c'est un don que Dieu donne à quelqu'un. Ces gens qui exercent ce don-là, nous qui exerçons ce don, nous devons travailler. Nous devons avoir nos métiers. Voyez-vous, moi, votre frère, j'ai un métier. Et c'est par ce métier que je gagne le pain. Et par ce métier que je surviens aux besoins des miens. J'ai un métier. Le ministère dont l'Éternel m'a confié, c'est le don que Dieu m'a donné d'enseigner, ce n'est pas un métier. Voyez-vous, depuis que j'ai fait cela, depuis que je suis ici, depuis que vous me suivez, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit et quoi que ce soit. Je ne dépends pas de ce que je fais chaque dimanche sur la ligne. Ni même des réseaux sociaux, je ne sais pas, de YouTube, je n'obtiens rien. Attention, je ne dis pas que si quelqu'un est rémunéré par YouTube et par ce qu'il fait, même si c'est pour l'évangile que c'est mauvais. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je mets en garde parce que souvent, les gens tordent mes propos. Voilà pourquoi donc, je rappelle souvent certaines choses pour que nous soyons clairs. Si quelqu'un il se trouve dans les réseaux sociaux et qu'il propage la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, ou il prêche par sa vocation et le don que l'Éternel l'a confié, et que sa chaîne est monétisée, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas contre. Bien que, dans certains points, nous comprenons aussi quelques exagérations, parce que l'argent appelle l'argent. Quand on a, on en veut encore plus, au point que parfois, les gens dérivent. Voyez-vous, les gens dérivent. Quand vous êtes conditionné par l'argent, vous risquez parfois de perdre l'authenticité de ce que vous faites. Je ferme la parenthèse. Je reviens de ce que j'étais en train de dire. Le ministère, c'est un don que Dieu donne à celui qu'il veut. Ce n'est pas un métier. Malheureusement, vous allez comprendre dans des pays sous-développés, surtout dans des pays d'Afrique ou dans des pays asiatiques, ou même dans certains pays occidentaux, vous allez voir bien aimé que aujourd'hui, les gens se précipitent. Les gens font des efforts, font des études de théologie pour pouvoir devenir un pasteur parce qu'ils croient que cela paye. Je le répète, les ministères, ce n'est pas un métier, encore moins une profession. Tu es appelé pasteur par le don que l'Éternel t'a donné. Tu peux aussi être mécanicien, tu peux aussi être professeur, tu peux aussi être plombier. Tu es appelé apôtre par le don que l'Éternel t'a confié. Tu peux aussi être électricien, tu peux aussi être soudeur, tu peux être aussi infirmier. Tu es appelé docteur par le don que l'Éternel t'a confié.
Tu peux aussi devenir docteur en médecine. Est-ce que vous comprenez? Tu peux aussi devenir docteur en médecine. Travailler, bien aimé, pour survenir aux besoins de ta famille, de tes enfants et de toi-même. Tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ce voie, qui jouit alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Voilà ce que le psalmiste nous a dit dans Psaume 128 que nous avons lu. Allons visiter bien aimé frère Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6 à 12. Bien aimé frère Paul, dans son premier livre chez les Thessaloniciens, au chapitre 3, versets 6 à 12. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Nous vous recommandons, j'aime ça. C'est une recommandation que bien-aimé frère Paul a pu donner aux bien-aimés qui étaient à Thessalonique. Cela est aussi important pour nous de pouvoir comprendre ces choses. Alors, écoutez ce que nous disons et ce que frère Paul nous dit. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Quel est ce désordre, frère Paul? De quel désordre, frère Paul, il veut nous dire, il veut nous parler? Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, frère Paul a donné des instructions. Voyez-vous, dimanche passé, je vous avais dit que dans l'évangile que nous prêchons, nous devons aussi enseigner à nos bien-aimés frères et sœurs, à aussi instruire nos bien-aimés frères et sœurs à ce qui concerne aussi la vie quotidienne. Et dans ce point-là, au domaine du travail. Et frère Paul a donné les instructions dans ce sens-là. Dans ce domaine-là, frère Paul a donné des instructions. Et ici, il recommande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de s'éloigner à tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Quelles sont ces instructions, bien-aimés frères, que frère Paul a données et que ceux qui n'obéissent pas à ces instructions vivent dans le désordre. Vous savez vous-même, verset 7, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Donc, cette recommandation que Paul fait, c'est que ces gens-là devaient imiter, donc devaient suivre les instructions, mais Paul ne donnait pas que les instructions, mais lui-même aussi, il vivait ce qu'il disait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que moi, frère chinois, ici, si je parle que l'homme doit travailler, même si tu es appelé au ministère et qui est un don, mais n'est pas une profession, encore moins un métier, et si je vous dis que bien aimé, vous devez travailler, donc moi aussi, ou moi d'abord, je dois être exemple de ce que je recommande. Et si je peux vous dire, bien aimé, que moi-même que je vous enseigne, moi-même que je prêche, moi-même que je suis le canal de Dieu, je travaille. Je ne dépends pas de
vous et je ne dépends pas des fidèles. Je travaille. Et c'est ce que Paul dit ici, que les instructions qu'il a données, il dit de les imiter. Vous savez vous-même, verset 7 de 1 Thessaloniciens chapitre 3, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Mais qu'est-ce que c'est désordre, frère Paul? Qu'est-ce que frère Paul appelle le désordre? Nous n'avons mangé gratuitement les pains de personnes. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être en charge à aucun de vous. Dimanche passé, d'ailleurs, c'est pour cela que je fais cette exhortation. Il y avait une question qui a été posée, ou du moins, il y a notre sœur Ina qui avait dit que le pasteur dise qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont engagés dans l'œuvre de Dieu nuit et jour. Maintenant, moi, je pose la question. Paul dit ici que nous n'avons mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Donc, Paul a travaillé la nuit, Paul a travaillé le jour, avec Timothée, ils ont travaillé la nuit, ils ont travaillé le jour. Maintenant, je pose la question, quand est-ce qu'il a exercé son ministère? Voyez-vous? Donc, Paul savait bien faire la part des choses. Il y a un temps pour tout, dit Salomon. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire que je trouve le temps de pouvoir travailler, je trouve le temps de pouvoir enseigner, je trouve le temps de pouvoir méditer, je trouve le temps de pouvoir prier, je trouve le temps de pouvoir accompagner frères et sœurs, je trouve le temps de pouvoir résoudre des problèmes, je trouve le temps. Donc, bien aimé, cela ne veut pas dire que si tu es appelé, si tu as un don ministériel, que tu dois tout abandonner et dédier ta vie à résoudre les problèmes de l'assemblée jour et nuit. Voilà pourquoi tu ne peux pas travailler. Cela n'est pas selon le précepte de la doctrine des apôtres. Dans la saine doctrine, ce comportement ne trouve pas sa place. Mais Paul dit que malgré qu'il travaillait jour et nuit, il a aussi fait l'œuvre dont l'Éternel lui avait confiée. Afin de ne pas être charge à aucun de vous. Ah, le pasteur de notre église, c'est l'église qui le prend en charge. Voyez-vous, lorsque nous posons la question, cela se trouve où dans la Bible? Oui, bien-aimés frères, les Lévites, les sacrificateurs, ah, vous nous amenez dans l'ancienne alliance parce que cela vous arrange. Quand nous vous amenons aussi dans l'ancienne alliance pour certaines choses, là vous bottez en touche. Non, c'est la loi. Mais vous, quand ça vous arrange, vous trouvez votre refuge. Que non, les sacrificateurs, les Lévites n'avaient pas le droit de travailler. Ils dépendaient des offrandes et de la dîme parce qu'ils travaillaient dans la maison de l'Éternel. Et maintenant, je pose la question, où se trouve la maison de l'Éternel aujourd'hui? Ah, là où vous rassemblez, votre pasteur vous avez dit que c'est la maison de Dieu. Et vous le croyez. C'est une fausseté, bien-aimé. C'est une fausseté. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien-aimés frères et sœurs, le travail que l'homme fait, c'est là le
procure la joie. L'homme se réjouit et il est heureux et prospère par les œuvres de sa main. Autrement dit que la prospérité, c'est le fruit du travail. Verset 10, Frère Paul dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est évident. Votre pasteur qui ne veut pas travailler, il doit jeûner 365 jours. Qu'il essaye s'il va pouvoir survivre. Qu'il essaye s'il va pouvoir survivre. Parce qu'il ne veut pas travailler. Et Frère Paul dit que celui qui ne veut pas travailler, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Comment voulez-vous manger alors que vous ne travaillez pas? C'est par le sueur de ton front que tu en gagneras le pain. Oui, mes frères, quand le pasteur prêche, il transpire. C'est du travail. Non, ce n'est pas du travail. Vous pensez que moi, ici, je ne transpire pas? Là, vous ne voyez pas parce que j'ai le ventilo qui m'envoie l'air. Mais à moi, là, je transpire. Donc, ce que moi, je transpire ici est différent avec ce que votre pasteur transpire. Est-ce que ce que nous transpirons, c'est différent avec ce que vos dirigeants transpirent? Ce n'est pas de ces sueurs-là que l'Éternel a recommandé. Par les sueurs de ton front, tu en gagneras du pain. Et en disant cela, le Seigneur avait dit que tu dois cultiver la terre. Prêcher dans une assemblée, ce n'est pas cultiver la terre. Ce n'est pas de cela que l'Éternel a dit que tu gagneras ton pain. Par les sueurs de ton front, tu en gagneras ton pain. Et désormais, tu vas cultiver la terre. Et prêcher dans une assemblée, c'est cultiver la terre. Et parfois, quand tu cours, parce que tu vas attraper un bus et tu transpires, c'est là ça t'amène l'argent. Parfois, le matin, quand tu cours parce que tu veux garder la forme, parce que tu commences à grossir, c'est là le sueur, là, ça t'amène du pain. Non. Par le sueur de ton front, tu gagneras ton pain et tu cultiveras la terre. Ça veut dire que tu dois travailler. Prêcher dans une assemblée, bon, puisque la salle est chaude, n'a pas de ventilateur, ou bien la clim ne fonctionne pas comme il faut, et que tu transpires, et cela te justifie que non, par cette sueur-là, c'est là où on doit te payer. Non. Nous continuons. Frère Paul dit ceci. Donc, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne veulent pas travailler ou qui ne travaillent pas. Donc, le désordre que fait Paul est tenté de dire ici, c'est tout celui qui ne travaille pas, il vit dans le désordre. Donc, votre pasteur, il vit dans le désordre. Votre évangéliste qui ne travaille pas, il vit dans le désordre. Les frères qui sont dans l'assemblée qui ne travaillent pas, ils vivent dans le désordre. Vous allez voir même dans les quartiers, les jeunes gens qui ne travaillent pas, ils vivent dans le désordre. Soit ils deviennent des voleurs, ils deviennent des voyous, et parfois, donc, nous les vivons ici dans les pays là où je vis, et quand il y a une petite occasion qui se présente, ils vont brûler la voiture du voisin, parce qu'ils pensent que non, le voisin, lui, il a gagné la vie et ils n'ont rien, donc c'est l'injustice, alors que le voisin, il travaille. Bien aimé, vous savez, nous comprenons, et moi je suis bien placé pour le savoir, qu'il y a des difficultés, mais des difficultés se trouvent partout. Je le sais
que ce n'est pas si simple de pouvoir trouver du travail. Mais bien aimé, celui qui veut, il peut toujours. J'ai aimé l'expérience qu'il a fait un jour le président de la République de la France. Il est allé à Marseille. Et les gens, ils disaient là, parce que lui, il aime bien là dans la foule. Et les gens, parfois, il est interrogé directement. Il y avait des gens qui étaient là et des jeunes qui sont approchés. Ils ont dit que non, nous n'avons pas de travail, tout ça. Il a dit, si je traverse juste la rue de l'autre côté, je peux vous dire que si je fais 10 établissements, j'aurai au moins 3 établissements qui vont pouvoir m'accepter. Et les gens, ils ont dit, c'est pas possible, il se prend pour qui et tout. Et les journalistes, ils ont fait l'expérience. Et en cherchant du travail, ils en ont trouvé du travail. Mais le problème des hommes, c'est quoi? C'est que toi, tu n'as même pas... À l'école, tu étais nul. Tu n'aimais pas l'école. Tu as peut-être fait le collège ou à l'enseignement de base. Donc, ça veut dire apprendre à lire et à écrire. Tu n'as aucun métier. Maintenant que tu veux travailler, tu as le choix. Non, ce n'est pas juste. Si on te demande, tu cherches quoi du travail? Oui. Dans quel domaine? Ou dans les mécaniques? Tu as fait la mécanique? Oh non. Mais si tu n'as pas fait la mécanique, qu'est-ce que tu vas aller faire dans la mécanique? Tu cherches quoi comme travail? Oh, moi j'aime bien l'électricité. Est-ce que tu as appris l'électricité? Oh non. Mais comment veux-tu travailler dans l'électricité? Alors quand tu étais à l'école, il ne t'a pas fait. Ça veut dire que tu acceptes quoi? Tu acceptes être manœuvre. Tu acceptes être au ménage. Tu acceptes, je ne sais pas, balayer un bureau. Parce que tu n'as pas une formation. Pourquoi tu as le choix? Les gens du monde, ils ont dit qu'il n'y a pas de sauts métiers, mais il n'y a que des sauts de gens. J'ai dit, bien aimé, et je recommande surtout aux chrétiens, de lors que tu as un travail qui te permet à pouvoir te nourrir, te loger et te couvrir, cela te suffit. Maintenant, si tu veux avoir plus, ce qui n'est pas mauvais, donne-toi aussi les moyens d'y arriver. Si tu aspires à pouvoir avoir un bureau parce que tu penses que en travaillant dans un bureau, tu vas gagner plus, donne-toi les moyens de pouvoir y arriver. Donne-toi les moyens de pouvoir obtenir et atteindre tes objectifs. Si cela passe par l'école, fais tes études. Si cela passe par apprendre un métier, va apprendre un métier. Si cela passe par investir, investis dans une affaire. Bien aimé, il y a toujours un travail à pouvoir faire. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont des choix. Voyez-vous? J'ai discuté avec un enfant parce qu'il pense de ne plus avoir l'espoir de pouvoir continuer les études parce qu'il estime que les études ne l'amèneront à nulle part. Et qu'est-ce qu'il pense, lui? Non, devenir un influenceur dans les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas mauvais. Donne-toi les moyens. Tu vas vendre quoi? Il n'est pas mauvais, bien aimé, de s'inspirer des autres. Mais quand on s'inspire de quelqu'un, d'abord, tu dois savoir si tu as les mêmes capacités. Voyez-vous? Un jeune enfant qui veut devenir Pelé, parce que Pelé, il est le grand joueur de tout le temps. Mais il
sait même pas comment toucher au ballon. Comment tu peux devenir Pelé, mais si toi, tu ne sais même pas comment toucher au ballon? Et même si tu sais comment toucher au ballon, cela ne veut pas dire que tu vas y arriver. Mais quand on veut, quand on aspire à quelque chose, donne-toi les moyens. Mais si tu n'as pas la possibilité ou tu n'as pas la capacité, contente-toi, bien-aimé, de ce qui est faisable ou ce qui est à ta possession ou ce qui est à ta capacité. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Ah, vous voyez, regarde, ces gars-là, franchement, ils se prennent pour qui? D'ailleurs, il faut qu'on les regarde bien. Cet argent, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent comme ça. Ce n'est pas normal que quelqu'un change de voiture tout le temps. Ce n'est pas normal que quelqu'un s'habille toujours comme ça. Tu t'occupes de futilités. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas travailler et tu penses que l'autre, il obtient parce qu'il est féticheur. L'autre obtient parce qu'il est rentré dans les loges. L'autre obtient parce qu'il a des, comment dirais-je, il fait des magouilles. Ça, c'est parce que tu ne travailles pas. Et tu penses que tout ce que quelqu'un peut obtenir, ça vient dans des mauvais chemins. Voilà le comportement de quelqu'un qui ne travaille pas. Il s'occupe des futilités. Il est tout le temps là à observer. Ah, lui, il a acheté ça. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? C'est pas possible. Avec les salaires qu'il gagne là, il ne peut pas. C'est quoi ton problème? Déjà, il faut que tu travailles pour savoir si celui, ce que l'autre fait, est-ce qu'il peut ou ne pas acheter la chose. Mais toi, tu ne travailles pas, tu n'as jamais travaillé, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est le travail. Et tu ne fais pas. Parce que Frère Paul dit ici que nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Mais leur problème, ou bien ils passent leur temps à s'occuper des choses qui ne sont pas bien. Ils s'occupent de futilités. Ils veulent savoir, mais lui là, il travaille où? C'est pas possible. Parce que pour gagner, pour acheter ce qu'il a acheté là, il faut quelqu'un qui travaille. C'est quoi ton problème? Travaille. Parce que quand tu ne travailles pas, bien aimé, cela t'amènera dans des mauvais sentiments. La jalousie, l'envie, la cupidité. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas travailler. Travailler, bien aimé, Frère Paul dit au verset 12, nous invitons ces gens-là. Donc, ces gens-là qui ne veulent pas travailler. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les bishops, les archibishops, qui ne veulent pas travailler. Mais par contre, ils veulent obtenir des choses. À force, voilà pourquoi ils exploitent les fidèles de l'Assemblée. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Travailler. Travailler. Et quand tu travailles, tu manges comme tu veux, du moins si tu as la possibilité. O que podemos entender sobre a divina providência de Deus na vida do crente e como funciona a prática. Que l'Éternel te soit favorable. Je vais traduire pour les francophones. Les frères posent une question. Qu'est-ce que nous pouvons entendre ou bien comprendre sur la divine providence de Dieu dans la vie d'un chrétien ou bien d'un croyant et comment cela fonctionne? Je
vais chercher une écriture si je vais les trouver. Accorde-moi 2 secondes. Je suis dans quel livre? Mm -hmm. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 2. Nous allons pouvoir répondre à la question du frère. Deutéronome chapitre 2, verset 7. La question du frère est de savoir que devons-nous comprendre ou bien entendre sur la divine providence de Dieu dans la vie d'un chrétien et comment cela fonctionne. Voilà. Deutéronome chapitre 2, verset 7 dit ceci. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. La divine providence de Dieu, ce n'est pas ce qu'on nous dit par-ci, par-là. Je pense que dans mon préambule, je l'ai déjà dit. Je disais ceci, je vais le répéter. Moi, depuis que je suis moi, ou depuis que j'ai la conscience de pouvoir comprendre des choses, à chaque fois que le ciel s'est ouvert, j'ai toujours vu la pluie tomber. Je croyais que en venant en Europe, là peut-être quand le ciel s'ouvre, il y a des voitures qui tombent. Voilà pourquoi les gens qui sont allés en Europe, ils envoient beaucoup de voitures en Afrique. Je suis arrivé en Europe, lorsque le ciel s'ouvre, j'ai constaté que c'est la pluie qui tombe. Et à ma grande surprise, j'ai vu aussi la neige qui tombe. Et depuis, je ne vois aucune autre chose. Maintenant, le pasteur vous a dit que ta prospérité dépend de la dîme. Donnez la dîme et offrandes dans la maison du trésor et mettez Dieu à l'épreuve. Si vous ne verrez pas que l'Éternel vous oubliera les écluses de cieux. Mes frères et sœurs, quand l'Éternel ouvre les écluses de cieux, vous attendez quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais pouvoir expliquer ces choses. Je suis en train de répondre à la question de frère et je vais encore répondre bien. Mais permettez-moi de pouvoir dire, parce que je sais que quand il a posé cette question, c'est par rapport aux enseignements qui sont donnés. Et ces enseignements, nous les entendons et nous les connaissons. Vous savez, bien aimé, cette histoire des écluses de cieux, Israël, c'est Malachie chapitre 3, lisez à partir du verset 1er si vous voulez. Israël était un peuple qui avait les recommandations, les lois et les préceptes de Dieu. Après la déportation, ils sont allés à Babylone. Je suis en train de courir. Ils sont allés à Babylone. Après 70 ans, ils ont compris qu'ils devaient sortir parce que c'était la promesse de Dieu. Alors, les frères qui étaient appelés, ils sont allés voir le roi, ils ont demandé de pouvoir retourner dans leur pays et de pouvoir reconstruire et les temples ainsi les murailles de Jérusalem. C'est ce que le roi avait permis et ils sont allés construire la maison de l'Éternel ainsi que les murs. Et en faisant cela, donc ils avaient réservé la chambre là où on devait mettre la providence. Ça veut dire que la nourriture pour les prêtres, ça veut dire que les lévites et les sacrificateurs. Malheureusement, c'était au temps de Tobija et Sambal. Ces deux-là, le tonton et son frère, donc c'est lui qui était les sacrificateurs, il profitait de tous ces biens-là et il les déviait et il ne donnait rien aux Lévites. Et à tel point, les Lévites, donc, ils ont commencé à souffrir des faim. Alors qu'ils étaient censés de ne pas travailler, ils étaient poussés à aller travailler dans les champs de leurs frères parce qu'ils n'avaient pas de terre. Alors,
quand le peuple a compris cela, le peuple dit que non, nous apportons la dîme et les offrandes, pourquoi vous devez venir travailler? Ils ont expliqué que non, nous ne voyons pas cette nourriture. Le peuple avait abandonné de pouvoir donner la dîme parce que ceux qui devaient bénéficier de cela n'en bénéficiaient pas. Et ils ont arrêté de donner la dîme. Or, selon la loi de Moïse, si vous ne donnez pas la dîme c'était la part de Dieu, donc vous volez Dieu. Voilà maintenant que Dieu va parler au prophète Michée, Malachi plutôt, il va parler au prophète Malachi, en rappelant ce peuple-là que vous me mentez, parce que vous ne donnez plus la dîme et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait fermé les cieux. Quand Dieu a fermé les cieux, la pluie ne tombait plus. Puisque la pluie ne tombait plus, les champs ne donnaient plus de fruits comme il faut, les bétails ne mangeaient plus comme il faut, ils ne pouvaient plus reproduire. Donc, le peuple souffrait de la sécheresse parce que les dieux avaient fermé les cieux. Or, la dîme, c'était les fruits du champ et le bétail. Mais comme le peuple avait désobéi, qu'il ne donnait plus la dîme et les offrandes, Dieu avait fermé le ciel et le peuple souffrait parce qu'il n'avait plus de production comme il faut. Voilà pourquoi Dieu avait dit maintenant, si vous voulez revenir vers moi, donc lisez maintenant à partir du verset 6, Malachie chapitre 3, si vous venez, vous tournez envers moi, le vous là, donc c'est les enfants d'Israël. Si vous vous tournez envers moi, donc, et vous obéissez à ma parole, et que vous portez, parce que vous me mentez et vous me volez, le peuple va poser la question, à quoi nous te volons? Donc, Dieu va dire par les dîmes et les offrandes. Maintenant, apportez la dîme et les offrandes de la maison du trésor afin qu'il n'en manque pas la providence. Et mettez-moi à l'épreuve de sorte, si vous ne verrez pas que je vous ouvrirai les écluses de cieux. Pourquoi? Afin que la pluie tombe. Quand la pluie va tomber, vous allez cultiver, vous allez amener les salades, les tomates, qui étaient ma part de la dîme. Vos animaux vont pouvoir manger l'herbe fraîche, vont reproduire des petits enfants, et vous allez pouvoir me donner la dîme des menus bétail et des gros bétail. Voilà pourquoi Dieu avait dit d'ouvrir des cieux et il va faire tomber la pluie. Bien aimé, comment le frère il avait dit, oui, la divine providence, bien aimé, cela est donné lorsque tu mets ta main, ou bien tu mets tes mains au travail. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Voilà la providence divine. Quand tu travailles et que tu crains Dieu, tu marches dans ses voies. Je vais pouvoir lire Psaume 128. C'était le texte d'introduction que nous avons lu. Psaume 128, verset 1 à 2 dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Voilà comment Dieu peut pouvoir te bénir. Voilà comment Dieu peut pouvoir te donner une providence divine. C'est par les fruits de tes mains. C'est pas que tu restes comme ça à la maison parce que tu as gêné 30 jours et que l'Éternel maintenant il va envoyer le corbeau. J'aime bien parfois des témoignages qu'on donne, surtout en Afrique. Vous allez voir un frère, et là, il va dire, frère, un jour, je vais faire un témoignage. J'étais à la maison. Alors, j'étais invité pour aller prêcher. C'est un témoignage d'un frère donc, qui a donné une fois. Et j'étais invité pour aller prêcher. J'avais qu'une seule chemise. Et tout le monde connaissait cette chemise-là. J'ai dit, ah Seigneur, je vais aller encore prêcher avec cette même chemise et tout ça. Pendant que j'étais en train de parler, tout ça là, bien aimé, il y a quelqu'un qui est passé chez moi, il a frappé la porte. Et à ma grande surprise, il m'a donné un colis. Il
la personne est partie. Quand j'ai ouvert le colis comme ça, il y avait un ensemble, un costume, une chemise, tout neuf. Bien aimé, Dieu, Dieu il est merveilleux. Ok. Les frères, il a donné l'ensemble. Bon, toi, tu dis que bon, ça, c'est une divine providence. Et après, ces costumes-là ne va pas devenir petit parce que tu as grossi, ou cela ne va pas s'abîmer parce que c'est devenu ancien. Ah, donc, toi, tu es toujours là parce que tu pries beaucoup. Donc, tu attends que Dieu envoie encore un autre corbeau. C'est ça que vous appelez la divine providence. Ce genre de témoignage n'encourage rien. Quand vous donnez ce genre de témoignage, vous espérez quoi? Ceux qui vous entendent, qui fassent quoi? Qui fassent de même que vous. Donc, je reste à la maison, je fais jeûne et prière pendant 30 jours et j'attends que l'Éternel envoie le corbeau. Vous incitez les gens à quoi quand vous donnez ce genre de témoignage? Bien, nous savons que Dieu est capable de tout. Nous le savons. Mais ce que Dieu nous veut, ce que Dieu nous recommande, ce que nous devons travailler. C'est dans notre travail que Dieu met sa main pour te bénir. C'est dans ton travail que l'Éternel met la main pour que tu prospères. Ce n'est pas en dépendant des autres. En dépendant des autres, tu ne prospéreras pas. On peut t'aider aujourd'hui. On peut t'aider demain. Le troisième fois, on va refuser. Et tu vas devenir frustré. Et tu vas commencer à aller maintenant à dire du mal des autres parce qu'ils t'ont dit la vérité. Ils t'ont dit que non, assez. Nous aussi, nous avons nos problèmes. Nous aussi, nous avons nos préoccupations. On ne peut pas continuer à t'aider. Comme on dit à l'Ibakou. Tu seras heurté parce qu'on t'a dit la vérité. Mais tu es mendiant. Aujourd'hui, tu demandes. Demain, tu demandes. Après demain, tu demandes. Mais à un moment donné, les gens vont être saturés. Parce que tu es un homme comme eux et tu as la capacité aussi. Attention, frère Chinon ne dit pas ici que de ne pas aider. Nous devons aider les diminués. Il y a vraiment parmi nous, il y a vraiment au milieu de nous, les gens qui sont diminués. On a autour de nous des gens qui sont handicapés. On a autour de nous les gens qui sont malades, qui ne peuvent pas travailler. Ceux-là, bien aimés, ils ont besoin de notre assistance. Nous devons les aider. Mais toi qui as toutes tes facultés, mais parce que tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, parce que tu penses que le travail que les autres font là, moi, je ne peux pas le faire. Maintenant, tu veux qu'on puisse t'aider. Et nous, alors, ce que nous faisons, c'est bon pour nous. Donc, moi, quand je sors le matin, je vais avec 37 degrés sur ma tête, je travaille. Donc, moi, je peux le faire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas l'âge pour les études. Il n'y a pas l'âge pour les études. Nous voyons parfois à la télévision ici, chaque année, quand il y a les bacs, il y a les examens de bac, voilà, on nous dit les plus jeunes qui a participé dans les bacs et les plus vieux. Et parfois, vous allez voir un monsieur de 70 ans, il vient de passer son bac. Et pourquoi? Parfois, c'est juste une question de fierté. Mais parfois, c'est qu'il exerce comme travail pour avoir l'augmentation. Donc, il faut qu'il y ait un diplôme. Parce qu'ici, c'est comme ça. Il y a des métiers qu'on paye en fonction de tes diplômes ou bien en fonction de ton niveau académique. Maintenant, la personne qui travaille, mais parce qu'il n'a pas le bac, donc il a 20% de moins dans son salaire. Alors, malgré son âge, il fait un effort de pouvoir passer le bac pour obtenir les 20% là qui lui est enlevé. Est-ce que vous comprenez? Donc, mon frère Dikouis, je reviens vers toi. La divine providence, comment devons-nous, qu'est-ce que nous devons comprendre et comment nous pouvons les provoquer? Je pense que c'était ça la question
Je vais revenir à comment cela fonctionne. Donc, la divine providence, bien aimé, c'est que tu dois d'abord craindre Dieu et marcher dans ses voies. Et après, tu dois travailler avec tes mains. C'est alors que l'Éternel va pouvoir te donner la bonne santé. C'est alors que l'Éternel va pouvoir t'ouvrir des portes. C'est alors que l'Éternel va influencer ton entourage, mais par ton travail d'abord. Si par exemple, tu es dans un commerce, donc Dieu va pouvoir te donner la connaissance, la capacité, tout ça, de pouvoir faire le marketing, de pouvoir te pousser dans de clients qui ont une compréhension. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est ce que l'Éternel va pouvoir t'aider. Mais si toi, tu n'y as rien, Jésus, il a dit quoi? On ne donnera à celui qui l'a et à celui qui n'a rien, on ôtera même le peu qui croit en avoir. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que Jésus voulait dire? Ça veut dire que Dieu augmente, bien Dieu ajoute à celui qui a. Il a quoi? Le travail, il a je ne sais pas quoi, tout ça. Bien aimé, tu as l'intelligence, tu as la capacité. Il n'y a personne dans ce monde qui peut dire que moi je n'ai rien. Ouais, moi, l'autre, lui, oui, il a des études et tout ça là. Oui, lui, il a des études. Mais toi, tu penses que tu n'as rien dans ta tête? Tu n'as rien, même pas pour faire quelque chose, un commerce, imagine ça. Non, tu as toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Voyez-vous bien aimé. Mais le problème, c'est ça. Ça veut dire que les secrets, ce que tu dois. Je parle pour la divine providence. OK? Je parle par rapport à la question du frère. Je parle des chrétiens. Je parle de ceux qui sont là. C'est-à-dire, si tu veux prospérer dans ton travail, que tu vois la bénédiction de Dieu, c'est que tu dois d'abord craindre Dieu, marcher dans ses voies, et c'est alors que tu vas te réjouir du travail de tes mains. Ainsi, tu seras prospère. Voilà, bien aimé, je ferme la parenthèse. J'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, frère, tu peux toujours me contacter. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9 à 12. Je vais pouvoir aller mettre point virgule. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9 à 12. Je suis dans le livre 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 9 à 12. Je vais lire pour vous et avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9 à 12 dit ceci. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Je reprends les deux derniers versets, versets 11 et 12, ou même verset 10. C'est aussi ce que vous faites envers
tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur, c'est un honneur, c'est un honneur, bien-aimé, de pouvoir travailler. À vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. Paul avait recommandé déjà à ses bien-aimés. Vous voyez, ce qui m'interroge ici, si vous lisez, que ce soit 1er Thessaloniciens, que ce soit 2e Thessaloniciens, Paul va pouvoir dire même du fait du temps. Et ce qui va se passer, ne soyez pas surpris pour ceux qui dorment, parce que au son de la trompette, tout ça. En fait, malgré que Paul savait que leur temps, leur ère était presque à la fin, mais il continuait à recommander aux bien-aimés de pouvoir travailler. Bien, mais aussi longtemps que tu vis, tu dois travailler. Ça, c'est ce que je trouve injuste avec vos pasteurs. Ils vous disent que Jésus vient bientôt, mais eux, ils sont en train de former leurs enfants pour l'avenir. Ils vous disent que Jésus vient bientôt, mais eux, ils sont en train de construire des grandes palaces. Ils vous disent que Jésus vient bientôt, mais ils sont en train d'amasser beaucoup d'argent. Mais pourquoi faire? Voilà ce qui est injuste. Voilà ce qui est injuste. Mais vous écoutez et vous suivez aveuglement, bêtement. Vous n'avez pas de projet d'avenir. Parce que le pasteur vous a dit que Jésus vient bientôt. Vous savez, depuis que la Bible dit Jésus vient bientôt, combien des années sont déjà écoulées? 2000 ans. Maintenant, imaginez la première personne qui avait écouté Jésus vient bientôt. Il a dit que moi, je n'ai rien à faire. Je vais investir pourquoi bientôt Jésus revient. Il est mort. Son temps est passé. Ceux qui l'ont écouté, ils ont dit, bon, lui, il ne voulait pas investir tout ça là. Parce que Jésus devait venir bientôt, il est parti. Et ils ont dit, mais non, ben, peut-être c'est son temps, mais nous aussi, ça n'est pas la peine. Et aussi, ils ont passé. Bien aimé, écoutez-moi bien. Aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, garde ton espoir de pouvoir te battre et de pouvoir réussir. Ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu, qui vous font croire que vaut mieux avoir un trésor dans le ciel, parce que là-bas, il n'y a pas les teignes, il n'y a pas la ruine, il n'y a pas de voleurs, qui amassent cela sur la terre, et ils ne font pas la même chose. Frère Paul, il a recommandé ce qu'il a vécu. Pourquoi? La raison, il a dit que soyez mes imitateurs. Et j'ai toujours travaillé, je vous recommande aussi de travailler. Pourquoi les pasteurs ne vous disent pas à vous aussi de pouvoir garder votre argent au lieu de l'amener pour donner à la dîme, de pouvoir garder cet argent, pouvoir faire le projet d'avenir avec cet argent, pouvoir investir pour les études de vos enfants. Pourquoi ils ne vous le disent pas? Parce que c'est ce qu'ils font eux. La plupart de ces pasteurs que vous connaissez, ils ont des enfants à l'extérieur du pays. Ces enfants font quoi? Pour certains, ils vont même dans de grandes écoles de théologie. Pour faire quoi? Pour devenir héritier du Père. Mais si Jésus vient bientôt, pourquoi son fils doit les remplacer? Non, est-ce que vous n'arrivez pas à pouvoir comprendre? Est-ce que vous n'arrivez pas à pouvoir discerner? Non, vous êtes avec un tel point que vous ne comprenez rien. Bon, pas vous. Croyez-moi bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ne suivent, que vous ne connaissez pas, que je ne connais même pas. Et que parfois, ils sont frustrés, et ils ont des idées tordues. C'est à eux que nous parlons. Parce que vous savez qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon à faire. Vous ne discernez rien. Non, vous ne croyez pas. Est-ce que vous ne comprenez pas que vous êtes menti?
comment dirais-je, escroquer. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler de deux pays que j'ai certains attachements. Congo, Angola. Il y a beaucoup de jeunes frères qui sont en train d'arriver avec une vitesse parce qu'ils veulent devenir des pasteurs. Ils veulent avoir son assemblée parce que ça paye. Parce que ça paye. Voilà pourquoi quand vous allez en Afrique, c'est là, c'est dans beaucoup de pays. Mais moi, je parle de ces pays, là où j'ai l'attachement, Congo et Angola. Vous allez dans une avenue, vous pouvez trouver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 églises. Il suffit que l'avenue soit plus grande. Vous allez dans des boulevards qui font peut-être 3, 4 kilomètres. Vous pouvez compter peut-être 12, 14 assemblées. Il y a combien de dieux? Il y a combien de doctrines? Mais pourquoi ceux qui se disent ici, ce n'est pas ceux qui se disent là-bas? Pourquoi ceux qui croient ici, ce n'est pas ceux qui croient là-bas? Vous savez pourquoi? C'est devenu du business. Les gens courent après l'argent, la prospérité, les promesses de futilité. On vous donne l'espoir de quelque chose qui n'arrivera pas. Frère, Dieu bénit l'œuvre de ta main. Dieu bénit l'œuvre de ta main. Ce n'est pas par les miracles que tu es assis comme ça chez toi et quelqu'un t'apporte une valise de plein de billets, de dollars, d'euros, bien de francs. Non. Non. C'est en travaillant que l'Éternel te donne la force. L'Éternel te donne la capacité. L'Éternel te... Bien aimé, Abraham, Dieu lui a dit, je te bénirai. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Il était comme ça, bras croisés, et Dieu donnait des richesses. Non. Abraham travaillait, il avait son entreprise. Voilà pourquoi il avait des travailleurs. Vous connaissez l'histoire. Voilà pourquoi il avait des travailleurs qui travaillaient dans son entreprise. Les conflits de ses travailleurs et les conflits des travailleurs de son neveu Lot. Donc, ils étaient des entrepreneurs. C'est des gens qui ont marché avec Dieu. Et il y en a des exemples beaucoup dans la Bible. Maintenant, donnez-moi juste un exemple d'un quelqu'un prospère matériellement dans la Bible et qui n'a jamais travaillé. Son fils Isaac, il travaillait et il avait des vaches, des veaux, il avait des chèvres, il avait des agneaux et il avait des travailleurs. Il était un entrepreneur. Qui est celui-là qui est dans la Bible, qui n'a jamais travaillé, que l'Éternel donnait comme ça des choses qui venaient du ciel? Si cela ne s'est pas fait dans notre temps, vous pensez que c'est dans notre temps que cela doit arriver? Ah non, nous devons travailler, bien aimés. Le travail, la clé de la prospérité, le travail. Verset 12, frère Paul va dire ceci. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Quand vous travaillez, vous ne dépendez pas de quelqu'un. Attention, quand je dis ne dépendez pas de quelqu'un, ça veut dire que dans la gratuité. Parce que parfois, tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un. Donc, ça veut dire que tu dépends de cette personne indirectement. Ce que toi, tu travailles et ce que tu gagnes, c'est un dû. Mais quand Paul dit ici que tu as besoin de personnes, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un, que tu ne fais rien, mais tu vas demander toujours à cette personne chaque mois, donne-moi 100 €, donne-moi 200 €. Non. Paul dit que celui qui travaille honnêtement, donc,
il ne peut pas envier ceux qui sont de dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ça veut dire que si je vais voir mon patron pour lui dire que c'est moi, si je n'ai pas vu mon salaire, il me le doit. C'est un dû. Je ne dépends pas de lui, mais c'est un dû. Je lui ai rendu un travail, un service, il doit me payer. Mais vous, à chaque fois, vous appelez le frère ou la sœur qui est en Europe, le frère ou la sœur qui travaille dans une entreprise chaque mois. Ici, les enfants, ils n'ont pas eu à manger. Envoie-nous juste l'argent parce que vraiment, ici, les enfants, ça ne va pas. Ah, les enfants ont été chassés de l'école parce qu'on n'a pas payé le Minerval. Donc, vous dépendez de cette personne, alors que c'est ta propre responsabilité. Donc, tu es un homme, tu es une femme irresponsable, incapable de survenir aux besoins de ta famille. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui est passé dans ta tête de pouvoir aller fonder une famille? Et cela n'est pas d'aujourd'hui. Depuis, tu as eu la première enfant, tu ne travailles pas. Mais tu as quand même fait le deuxième. Tu ne travailles pas, tu as quand même fait le troisième. Et tout cela, tu mets ta confiance ou tu espères à ton frère, à ta soeur qu'il y a plus de possibilités que toi. Parce que lui, il n'a pas d'avis. Vous savez, il y a même certains qui se sont privés de se réjouir dans leur vie parce qu'ils ont des charges dans la famille. Donc, quelqu'un se dit que moi, si je me marie, ça va être compliqué parce qu'avec tout ce que j'ai comme charge de mon frère, de ma soeur, de mes neveux, de mes nièces, ce n'est pas la peine que j'ajoute encore moi-même. Mais je peux dire à ce bien-aimé frère, c'est une erreur. C'est une erreur. Quand tu vas devenir vieille, les enfants que tu as aidés là, de tes cousins, tes neveux, tes nièces, tout ça, ils vont t'abandonner dans ta vieillesse. Et là, tu vas pouvoir regretter pourquoi je n'ai pas pu faire mes propres enfants. Voilà ce que j'ai fait, j'ai aidé. Bien aimé, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et si ce que nous vivons aujourd'hui ne nous sert pas non plus de leçons, laissez-nous le dire. Parce que parfois, nous avons besoin d'un déclic pour pouvoir se réveiller. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens que tu aides aujourd'hui, demain, ces enfants-là vont peut-être reçus parce que c'est toi qui les as soutenus dans leurs études. Et quand toi, tu vas devenir vieux, et ils vont aider leurs parents qui sont aussi vieux comme toi, mais ils vont t'oublier toi. Et comme toi, tu t'es privé de mettre au monde parce que tu n'as pas voulu ajouter charge avec les charges de tes frères qui avaient déjà, tu seras le perdant dans cette histoire. Voyez-vous, tu seras le perdant dans cette histoire. Je répète, nous pouvons aider, mais pour ceux qui ont vraiment besoin, pour ceux qui sont dans le besoin. Parce que vous pouvez rendre certaines personnes paresseuses parce que vous pensez faire bien. Nous pouvons rendre beaucoup de personnes paresseuses pour ce que nous faisons croyant faire du bien. Si quelqu'un cherche ses propres responsabilités, laissez-le se battre pour pouvoir survenir et pouvoir assumer ses responsabilités. Et cela peut-être va pouvoir aussi l'éduquer que non, je ne travaille pas, je ne peux pas faire un enfant de plus. Mais comme il sait que donc il y a toujours des gens qui sont derrière, qui m'aident, donc je peux faire des enfants, ils vont s'en occuper. Et donc, ces gens-là, nous les rendons de mauvais services. En sorte que vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, bien, mes frères et sœurs, voyez ce que la Bible nous recommande. Nous devons travailler. Nous devons travailler parce que si nous voulons prospérer, nous devons travailler. Nous devons travailler, bien aimés, parce que nous avons besoin et c'est par le travail que nous allons pouvoir survenir à ces besoins. Nous devons travailler, bien aimés, parce que cela, c'est une recommandation. Celui qui veut manger, il faut qu'il travaille. Le pasteur, vous devez travailler. Vous devez travailler. À force
vous êtes devenus des escrocs. Pourquoi? Parce que vous prenez pour Dieu votre ventre. Apportez la dîme, apportez les offrandes. Dieu ne mange pas cet argent-là. Dieu n'en a pas besoin. Donc, vous dites que cet argent, c'est pour Dieu, parce que la Bible dit que la dîme, c'est la part de Dieu. Cette part que vous appelez Dieu, c'est votre ventre. C'est ce que Paul a dit, non? Attendons. Philippiens. Après, nous allons pouvoir mettre point virgule. Nous allons pouvoir lire ça. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 19. Je vais lire pour vous et avec vous. Pardon. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 19 dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Si cela est honteux de ne pas travailler, et ces gens-là, ils mettent leur espoir dans leur gloire plutôt, dans ce qui fait leur honte. Ils ne travaillent pas, mais par contre, ils veulent avoir de grosses bagnoles. Ils veulent avoir de grandes résidences. Ils veulent voyager, ils veulent envoyer leurs enfants. Ils ont des grands projets, mais ils ne travaillent pas. Et Paul dit que parce qu'ils ont pris Dieu pour leur ventre. Quand vous apportez la dîme et les offrandes, bien aimé, Dieu ne connaît pas cet argent. Non. Ça va dans le ventre de maman pasteur. Ça va dans le ventre de papa pasteur. Ça va dans le ventre de maman prophétesse. Ça va dans le ventre des enfants du pasteur. Ça va dans le ventre de la famille de ton pasteur, de ta prophétesse, de ton prophète. Dieu ne reçoit pas la dîme. Dieu ne reçoit pas l'argent. Dieu ne connaît pas cet argent. Ils prennent pour Dieu leur ventre. Ce sont des escrocs. Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez à nous. Quel était le modèle de Paul? Paul travaillait. Paul aidait aussi les diminués, mais par la force de son travail, par le travail de ses mains. Voilà ce que Paul, voilà. Ceux qui vont vous dire, oui, mais Paul, oui, quand Paul se trouvait dans la prison, oui, il a eu l'assistance. C'est tout à fait normal parce qu'il était diminué. Et je vous l'ai dit ici, je le répète, bien aimé, il est recommandé de pouvoir soutenir les diminués. Il est très important. Paul, il se trouvait en prison, il était diminué. Il ne pouvait plus continuer à travailler. C'est bon, et c'était normal qu'on puisse l'assister. Et ce que nous pouvons aussi faire aujourd'hui, qu'un frère, une soeur, un bien-aimé qui se trouve dans une situation précaire ou bien diminué par la santé ou par un accident pour quelque chose d'autre, je ne sais pas, ou même en prison à tort ou en raison, on peut apporter l'assistance à cette personne. Ce n'est pas un problème. Mais c'est lui qui a toutes ses facultés, c'est lui qui a toute sa force. Il doit pouvoir travailler et survenir à ses besoins et pouvoir assumer ses responsabilités. Voilà, bien aimé, ce que est recommandable. Je vais pouvoir mettre point virgule afin que je puisse vous laisser, chacun d'entre nous, de pouvoir passer un agréable après-midi en lisant avec vous Éphésiens chapitre 4, verset 28. Nous allons mettre point virgule ce matin de cette exhortation en lisant Éphésiens chapitre 4, verset 28. Je lis pour vous et avec vous. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner
à celui qui est dans les besoins. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Pasteur, vous dérobez les fidèles. Travaillez, vous faites du bien. En travaillant, aidez aussi les fidèles qui sont dans les besoins. Aidez aussi les proches qui sont dans les besoins. Vous amassez de l'argent, mais dans l'assemblée, il y a des gens qui meurent de faim. Dans l'assemblée, il y a des gens qui souffrent, les enfants ne vont pas à l'école. Vous amassez des richesses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Vous ne faites pas bien. Vous ne faites pas de bon. C'est honteux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous vous recommandons de pouvoir travailler. Même si les métiers ne payent pas ce que tu entends ou ce que tu espères, mais au moins, c'est un honneur de pouvoir travailler et se dire que je gagne l'argent avec mon propre sueur. Je recommande et j'exhorte les bien-aimés qui se trouvent dans des pays développés comme ici en Occident, qui ne veulent pas travailler, hommes et femmes, et ils dépendent de l'assistance sociale. Bien-aimés frères et sœurs, sachez une chose, comme je viens de répondre à notre frère qui a parlé de la divine providence, Dieu bénit les mains qui travaillent. Voilà pourquoi ceux qui travaillent et qui cotisent de cet argent que vous bénéficiez dans le social et qui craignent Dieu, c'est eux qui vont être prospères. Vous croyez peut-être que non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela avec cet argent qu'on me donne. Vous accumulez la malédiction pour votre progéniture. Peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais laisse-moi vous le dire et je le répète. Peut-être que tu ne travailles pas, qui est assisté. Et sachez-le que l'argent que tu reçois, ce sont des frères et sœurs comme toi qui travaillent dans ces pays et qui sont prélevés pour pouvoir vous donner à vous qui ne veulent pas travailler. Je ne dis pas à ceux qui ne peuvent pas travailler, à ceux-là qui ne veulent pas travailler parce qu'ils se contentent de cet argent-là. Oui, vous les recevez. Oui, vous faites des choses. Mais sachez-le que vous accumulez la malédiction pour vos progénitures. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Mais le sort de ce que vous allez laisser dans ce monde peuvent vivre les conséquences de cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous recommandons à chacun de pouvoir gagner le pain par le sueur de son front. C'est ce que l'Éternel avait recommandé lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a désobéi. Dieu l'avait recommandé de pouvoir travailler la terre pour survenir à ses propres besoins. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous recommandons la semaine qui s'annonce entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel apporte assistance à chacun de nous. Pour ceux qui travaillent, que la main de l'Éternel vous apporte l'assistance. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu donne à chacun de nous une bonne santé de pouvoir travailler. Pour ceux qui cherchent, que l'Éternel puisse vous ouvrir des portes afin que vous puissiez trouver du travail. Pour ceux qui sont des paresseux, nous prions aussi que l'Éternel puisse toucher vos cœurs, de pouvoir dire que non, je dois bouger, je dois chercher. Et cela, bien-aimé, est très important. Voilà ce que nous faisons comme prière tout au long de cette semaine. Que les portes s'ouvrent pour ceux qui vont frapper, qui trouvent ceux qui vont chercher et qui reçoivent ceux qui vont demander. Et pour ceux qui ne veulent pas le faire, alors, bien-aimés, vous-même, vous fermez vos propres portes et la main de l'Éternel ne peut pas vous assister. Bien-aimés frères et
sœurs, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Pour ceux qui ont l'habitude de partager la vidéo, continuez à le faire et que l'Éternel vous apporte l'assistance. Et pour ceux qui ont des questions, vous savez, toujours bien aimé là où vous pouvez et là où vous pouvez poser vos questions et nous allons pouvoir vous répondre. Que la grâce et la paix nous accompagnent tout au long de cette semaine. Dieu voulant, à dimanche prochain.